Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content pour vous retrouver aujourd'hui pour ce premier tutoriel de l'année 2024. J'en profite pour vous souhaiter, ainsi qu'à vos familles et vos proches, évidemment, le meilleur, la santé, le bonheur, que tous vos projets se réalisent et évidemment beaucoup d'idées créatives pour cette année. Je vous souhaite de beaux projets à venir. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser donc ce magnifique petit tour de cou, tout en relief, vous voyez, là on le voit bien, comme ceci, qui donne un aspect vraiment tout moelleux à l'ouvrage. Donc là, je l'ai réalisé d'une couleur unie, blanche, neutre. Vous pouvez faire évidemment la couleur de votre choix, hein. Voilà, il est vraiment très moelleux. J'ai rajouté une petite étiquette ici pour faire un petit peu plus boutique. Pas du tout de démarcation, vous voyez. Absolument aucune démarcation sur tout le tour. Voilà. Alors c'est un ouvrage qui est hyper facile à réaliser parce que, vous voyez, donc là, ça fait comme des petites étoiles, hein. Ce point s'appelle le point anis. Vous voyez, ça fait des petites fleurs comme ceci. Et en fait, ce n'est qu'un rang de répétition. Donc, vous allez voir, hein, le tuto ne va pas être long du tout. Mais ça va vous donner toutes les clés pour réaliser ce magnifique tour de cou et pourquoi pas en faire plein pour offrir ou pour vous-même de plein de couleurs différentes pour pouvoir les assortir avec vos tenues. Voilà, donc on passe tout de suite au matériel utilisé et aux explications. A tout de suite. Donc pour réaliser cet ouvrage, vous aurez besoin d'un crochet adapté à la taille de votre fil. Moi, en ce qui me concerne, là, j'ai utilisé un crochet numéro 6, d'un marqueur pour les rangs, c'est important, une paire de ciseaux pour couper le fil, une aiguille pour rentrer le fil en fin d'ouvrage. Voilà, au niveau du matériel. À titre accessoire, une petite étiquette pour faire, voilà, comme je vous disais, un petit peu plus boutique si vous le souhaitez. Là, je l'ai cousu ici avec donc le fil de la même couleur, hein, que l'ouvrage. Voilà. Et du fil, évidemment. Donc là, moi, je l'ai fait, cet ouvrage, avec un fond de pelote de Royal blanc. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Mais vous pouvez le faire avec le fil de votre choix. Si vous voulez le faire avec le Royal, il y a plein de couleurs en ce moment chez Ziman. Là, vous avez du gris. Là, j'ai des restes de pelote que j'avais acheté il y a quelques temps. Donc là, c'est la Royal Batik. Là, vous avez aussi éventuellement la Batik Shine, vous voyez, plus brillante. Donc c'est vraiment au choix. Quant au fil et quant à la couleur, donc pour la Royal, ce sont des pelotes de 100 grammes, 240 mètres, qui se crochettent en 5-6, et c'est du 100% acrylique. Voilà, tout simple. Donc là, pour l'échantillon et le papa, je vais faire avec la Batik, pour voir ce que ça donne, parce que je pense qu'en couleur, ça peut être sympa aussi. Donc je vous dis à tout de suite pour les explications. Alors, comme je vous le disais en début de vidéo, vraiment le point est hyper facile. Je pense que ça doit être un des points les plus simples que j'ai fait depuis que j'ai commencé la chaîne voilà, de Papa Crochette. Il y a un seul rang de répétition et vraiment sans aucune difficulté majeure. Donc je pense que la vidéo va être assez courte. Donc pour commencer, vous allez prendre votre fil
Vous allez faire votre nœud coulant, hop, comme ceci pour démarrer. Et là, vous allez faire un multiple de 3. Alors, je vais vous donner les dimensions quand même moi, de mon ouvrage. Donc là, il remonte quand même facilement jusque sur le nez, hein, si vous voulez le remonter. Donc ça couvre assez. Hein. Et donc là, on est sur une largeur de 26 cm à peu près, 25-26, sur une hauteur de 19 cm, entre 19 et 20 cm. Bon, vous pouvez le faire plus grand, plus long, évidemment, enfin plus haut, plus large. L'essentiel est de respecter donc votre multiple de 3, puisque le point que l'on va réaliser, qui s'appelle le point anis, est un multiple de 3. Donc moi, pour mon ouvrage, là, pour les dimensions, en crochetant avec un crochet numéro 6, j'ai monté 66 mailles de départ. Donc là, je vais en faire un peu moins pour l'échantillon, pour vous montrer. Alors, donc 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Allez, on va partir sur 24 mailles là pour vous montrer. Donc évidemment 66 mailles, et moi sur l'ouvrage initial, ça fait tout le tour, hein, les deux côtés. On est d'accord, hein. Donc une fois que vous avez fait votre chaînette multipliée de 3, hop, vous faites attention à ce qu'elle ne s'entortille pas. Hop, voilà, et vous allez venir piquer dans le nœud coulant de départ. Et vous faites comme ceci, une maille coulée. Voilà. Donc maille coulée dans la première maille. Ensuite, on va commencer par deux mailles en l'air. Au même endroit, on va commencer, on va piquer, on va rentrer dans la maille, un jeté, on ramène et on fait une demi-bride. Une. Dans la maille suivante, une demi-bride. Et sur ce premier rang, on ne va faire que des demi-brides dans chaque maille que l'on rencontre. Et donc au final, vous devez avoir vos 66 demi-brides. Donc j'avance de mon côté, je vous laisse avancer, on se retrouve à la fin du rang. A tout de suite. Une fois qu'on arrive à la fin du rang, donc vous avez vos 66 demi-brides. Là, moi, pour l'exemple, donc j'ai mes 24. On a nos deux mailles en l'air ici, une, deux, la tête de la demi-bride. On va venir piquer donc dans la demi-bride, ici, un jeté, et on fait une maille coulée. Puis deux mailles en l'air. Au même endroit, donc vous voyez, vous avez ici vos deux mailles en l'air, et là, ici, vous avez le pied. Vous faites un jeté, on pique à travers les deux boucles, on ramène, on a 3 boucles sur le crochet. Un jeté, on va passer uniquement une boucle. Vous avez de nouveau 3 boucles sur le crochet. Là, on va faire un jeté, on passe deux mailles, dans la troisième, on vient piquer
sous les deux brins, un jeté, on ramène, un jeté, on passe une boucle, on a 3, 4, 5 boucles sur le crochet, un jeté, on passe à travers toutes les boucles, un jeté et on ferme. Donc là vous voyez, vous avez ici une et deux mailles qui n'ont pas été travaillées. On va venir les travailler maintenant. Donc on fait un jeté. Là on va rabaisser notre ouvrage si ça vous est plus facile. Sinon vous voyez on les voit quand même là. On a 1 et 2. Donc vous avez votre jeté. Vous passez derrière. Vous venez récupérer comme ceci la première maille. Un jeté et vous faites une bride. Donc une fois, deux fois. Un jeté. Et là, vous voyez, vous avez ici la seconde. Donc on la prend par derrière. On pique dedans, on passe à travers les deux brins. Un jeté. Et on fait notre bride. Ensuite, donc là, vous voyez, on vient de travailler ici. On a nos deux brides comme ça. Donc au pied de la seconde, vous voyez, là, on va venir travailler à cet endroit. On fait un jeté. Là, on a la bride qui descend, là. On va venir travailler ici. On ramène, on fait un jeté, on passe une boucle. Un jeté, 1, 2, dans la troisième, un jeté, on ramène une boucle. On a 1, 2, 3, 4, 5 boucles sur le crochet. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles. Un jeté, on ferme. Et là, de nouveau, on va venir travailler les deux brides ici. Vous voyez, on les voit là. 1, 2, qui sont libres. Donc on fait un jeté. On passe par derrière, on attrape la première bride comme ceci. Un jeté, on ramène. Et on termine notre bride. Un jeté. Là, ici, on a la suivante. Un jeté, on passe à travers. On ramène. Un jeté, on finit la bride. Un jeté. Là, on a donc une bride, une autre bride qui s'ancre ici. On va venir travailler à cet endroit. Donc, un jeté, on ramène, on passe une boucle, on a 3 boucles sur le crochet, un jeté, on passe 2 brides dans la troisième, un jeté, on ramène, on passe une boucle, on a 5 boucles sur le crochet, un jeté, on passe à travers toutes les boucles, un jeté et on ramène. De nouveau, on a ici 1 et 2. Donc les deux brides qu'on a sautées, on vient les travailler par l'arrière. Donc on passe en dessous, et là, hop, on pique dans la bride, un jeté, et on fait notre bride. Un jeté, là on a ici la suivante, un jeté, on ramène, et on fait notre bride. Donc ça, c'est ce qu'on va répéter tout le rang. Je vous retrouve à la fin. Alors, avant de terminer mon rang, j'oubliais de vous dire que, évidemment, là, sur le premier motif qu'on a fait, là, on a fait, vous avez les deux brides ici qui se rejoignent. Ici, ça forme, vous voyez, un petit trou.
au niveau de la jointure, vous venez marquer cet endroit-là. Et ça, il faudra le faire à chaque début de rang. Donc vous venez marquer ici. Voilà. D'ailleurs, vous voyez, je me trompe, c'est pas le premier. Il est là. Voilà. Donc là, vous voyez, quand vous écartez un petit peu, vous avez une bride puis l'autre. Et là, pile au milieu, vous voyez, ici, vous avez un espace qui se forme. Là, on le voit. Donc on vient marquer juste ici. Voilà. Allez, je termine mon rang, je vous dis à tout de suite. Alors, on arrive à la fin du rang. Je vais zoomer un petit peu pour que vous les voyez un petit peu plus clair. Oups, pardon. Donc, quand on arrive en fin de rang, vous voyez là, il nous reste 3 mailles de libre. 1, 2, 3. Donc, on prépare notre jeté. On vient piquer comme d'habitude au pied de la première demi-bride. On passe une boucle. Et là, vous voyez, on a la bride de départ qui part comme ça et qui est rejoint à l'autre qui part dans ce sens. Donc là, si vous descendez, vous avez ici un petit trou. Je vais mettre sur le blanc peut-être, on y verra mieux. Donc là, vous avez ici la bride et là au pied un trou. Là, ici. Donc on va venir pliquer en fait à cet endroit. On passe une boucle, on a 3, 4, 5 boucles sur le crochet, on ferme et on ferme. On revient travailler nos 2 brides par l'arrière. Une. Et 2. Et là, on va venir piquer à l'endroit du marqueur. Et on va faire une maille coulée. Et là, on a fini notre rang. Donc maintenant, on va toujours à l'endroit du marqueur. Alors là, on fait 2 mailles en l'air, un jeté, à l'endroit du marqueur, un jeté, on passe une boucle, on a 3 boucles sur le crochet, et là vous voyez, là où se rejoignent les 2 brides, si on tire un peu là, vous voyez, on voit ici, vraiment à la jonction des 2 brides, on a un trou qui se forme, vous voyez, c'est le petit espace qui se forme lorsqu'on fait notre jeté pour fermer la boucle. Donc là, on va venir piquer dans ce trou, ici, vraiment dans cette maille-là. Hop, un jeté, on passe une boucle. Et on ferme. Ah mais j'ai oublié, attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Si, c'est bon, j'ai fait mes 2 mailles en l'air, un jeté au même endroit, un jeté, on passe une boucle, un jeté, on va donc dans le petit espace suivant, un jeté, on passe une boucle, voilà, on a nos 5 boucles sur le crochet, un jeté, on passe à travers toutes les boucles, un jeté et on ferme.
Et donc, vous voyez, en fait, là, on vient de fermer et ça crée un espace ici. C'est dans cet espace qu'on vient de travailler, en fait, hein, sur les rangs suivants. Donc là, comme le rang précédent, on a nos 2 brides en dessous qui n'ont pas été travaillées. Alors là, on enlève le crochet, le marqueur. On vient donc le repositionner à l'endroit qu'on vient de fermer. Ici, hop. Et là, on vient de travailler tout simplement nos 2 brides, comme on l'a fait sur le rang précédent. Donc on passe derrière, on attrape la bride en dessous. Et on fait notre bride. La suivante, hop. Un jeté, on ramène et on termine la bride. Un jeté. Dans l'espace suivant, ici, on a les 2 brides. L'espace ici, au milieu. Vous voyez, si vous avez du mal à le voir, vous prenez vos 2 brides, comme ça, et vous tirez un peu. Et c'est juste au milieu. Voilà, on le voit là, ici. Hop. Donc là, on vient piquer à cet endroit. Un jeté, on ramène. Un jeté, on passe une boucle. On va dans l'espace suivant. Ici. Vraiment à la jointure des 2 brides. On tire un peu et on le voit qui apparaît, vous voyez? Un jeté, on pique donc dans l'espace. On ramène, on passe une boucle. Un jeté, on ferme. Un jeté, on ferme. Et là, on vient travailler ici, 1, 2, les 2 brides qu'on a laissées libres. Donc, on passe derrière. Un jeté. 1, 2. La suivante, qui est juste là. Là, on a les 2 brides suivantes qui se rejoignent. On tire un peu en plein milieu. On a notre espace. On vient piquer dedans. Et on recommence. 1, on va dans la suivante. 1, et on passe à travers toutes les boucles. Un jeté. On vient travailler les 2 brides par derrière que l'on n'a pas travaillé. Dans l'espace entre les 2 brides suivantes, ici au milieu, on recommence. On passe une boucle. Dans le suivant, pareil. On ferme. On travaille les 2 brides laissées libres par l'arrière. Une. Et 2. Et donc ça, on le répète jusqu'à la fin du rang. Je vous dis à tout de suite. Donc j'arrive à la fin de mon rang. J'ai préparé ma première bride sur laquelle j'ai passé juste une boucle. Et donc on arrive au départ du rang où on a ici la bride comme ça, avec juste là, au pied, l'espace dans lequel on va venir piquer. Donc un jeté, on pique, on passe une boucle et on ferme. Un jeté, on ferme. On travaille nos 2 brides. Une, 2. Et on vient faire notre maille coulée dans l'espace où se trouve le crochet. Et on a terminé notre rang. Donc là, une fois que vous avez terminé votre rang, ben rien de compliqué, vous recommencez, hein, de rang en rang, vous répétez la même chose, c'est-à-dire 1, 2 mailles en l'air, à l'endroit du marqueur, vous faites votre première demi-bride que vous commencez, vous passez
une boucle dans l'espace entre les deux brides suivantes qui se rejoignent. Juste ici, vous piquez, vous passez une boucle, vous fermez, un jeté et on ferme. Ensuite, vous venez travailler vos deux brides ici. Et donc ainsi de suite, de rang en rang, jusqu'à avoir atteint donc la hauteur qui vous convient. Donc moi, je reprends les mesures, je crois qu'on est autour de 19 cm, si je ne me trompe pas. C'est ça, 19 cm. Vous pouvez monter plus hein, si ça vous convient. Hein. Donc ça, c'est vraiment au choix. Et donc, une fois que vous avez atteint la hauteur qui vous convient, on va venir terminer l'ouvrage tout simplement par un rang de demi-bride. Hop, donc on va enlever le marqueur. On va faire une de maille en l'air, un jeté au même endroit donc. Notre demi-bride. Ici, on a deux mailles libres. On fait une demi-bride dans chacune des mailles qui suivent. On arrive ici à la jonction entre les deux brides du rang précédent. On pique au milieu. On fait notre demi-bride. Un jeté. On travaille les deux mailles suivantes. Une et deux. La jonction entre les deux brides, un jeté, on pique au milieu, on fait notre demi-bride. Les deux mailles suivantes, demi-bride dans chaque maille, et donc ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang, que vous terminez tout simplement par une maille coulée dans la première bride du départ. Donc au final, vous devez avoir 66 demi-brides sur votre dernier rang. Donc une, deux, hop. Là, on pique au milieu. Une, deux. On pique au milieu. Une, deux. On pique au milieu. Une, deux. Et là, donc on a une, deux mailles en l'air, la tête de la demi-bride de départ. Vous venez piquer et vous faites une maille coulée. Voilà. Et donc là, vous êtes arrivé ici, à ce niveau. Et voilà ce que vous devez obtenir. Donc moi, j'ai choisi de rajouter cette petite étiquette que j'ai trouvée sur Amazon, handmade, vous voyez, tout simplement. Hein. Je passe le fil dans le trou, je fais un petit nœud derrière. Et voilà, donc ce très beau tour de cou. Vous voyez, le point est quand même tout moelleux. Ça donne de l'épaisseur au fil royal qui n'est pas si épais que ça, hein, finalement. Et là, le fait de le travailler en relief, ça donne un peu de moelleux, de molleton, voilà, à l'ouvrage. Bah, écoutez, j'espère que ce premier pas à pas de l'année vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, à commenter, à liker, à partager. N'oubliez pas l'objectif 10 000 abonnés, on s'en rapproche. On n'est plus qu'à quelques dizaines d'abonnés pour arriver aux 10 000. Donc encore une fois, je vous remercie pour votre soutien et vos encouragements. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Papa Crochette. Bisous.